Shalom Aleichem, on est dans El Achot de Pessah, dans le Bitul HaChametz. Après qu'on a fait la bracha al Biur HaChametz, on a vérifié déjà la nuit et pas le jour. Dès que quelqu'un qui a oublié la nuit, il fait le jour, aval sans bracha. Et il faut faire très attention de ne pas manger. Tu n'as pas le droit de manger. Pourquoi? Chachamim, ils ont institué tout cela pour pas que le bonhomme, lui, il mange. Quand on parle de manger, c'est le terme kabetza, plus que 54 grammes. Ah ben, si par exemple quelqu'un il veut manger une pomme, il veut boire de l'eau, un petit café, ça va. Bitul chametz, annuler le chametz. Il faut faire très attention en premier de regarder, chercher le chametz dans toute la maison, même le whisky, même les bières et tout cela. Il faut annuler le hametz qu'on a chez nous, peu importe où on est, et peu importe où le hametz il est. Et il faut dire kol hamira deika bershuti, toutes sortes de hametz que j'ai chez moi, que j'ai pas vu et que j'ai vu, il sera comme de la poussière. C'est bien de le dire cela en premier. Il faut le dire en araméen 3 fois, et c'est bien de le dire aussi en français. Celui qui dit, il sait le dire en hébreu, qui le dit en hébreu. Et il faut savoir qu'est-ce que toi tu fais. Parce que si un homme lui dit cette phrase-là, il croit que c'est une ségoula, eh bien, il n'est pas rendu quitte de l'annulation du hametz. Il faut que ta tête, elle annule le hametz qu'il y a chez toi, qu'il y a dans ton domaine. Biou hametz. Comment on fait biou hametz? En général, les chachamim, ils ont institué, ça marche dans la Gemara, comment on est mevaer. Les vaer, c'est exterminer. Exterminer, c'est de même, tu peux le faire sortir de la maison, ça suffit. Tu peux le prendre dans la poubelle, tu le mets dans 2 sachets. Il faut faire très attention avec le pain. Le pain, de mettre dans 2 sachets et après, tu peux le jeter dans la poubelle. Mais il faut le jeter dans la poubelle bien avant. Okay? C'est pas que maintenant, pendant tout Pessah, il est devant toi. Tu peux prendre maintenant et ces morceaux de pain, les mettre en miettes et puis que les bêtes après vont manger. Si tu veux jeter dans le fleuve, jette dans le fleuve. Tu veux le brûler, c'est mieux de le brûler. Ça, c'est mieux de le brûler. Mais il faut faire attention quand tu le brûles, tu ne te mets pas en danger, tu ne mets pas en danger les gens. Parce que combien de fois on avait vu qu'est-ce qu'il fait papa? Il n'a pas le temps, il envoie son fils brûler le hametz. En fin de compte, à part le hametz, chez Mishma. Okay. Le hametz, il nous dit le Rav, Zman hametz misha'a shesh sha'ot milma'ala beyom dalet asur min Torah. Le hametz, à partir de 6 heures dans la journée, il est assourd de manger et assourd de profiter. Ça veut dire que si tu n'as pas fait la vente du hametz avant, après les 6 heures, tu ne pourras plus faire la vente du hametz. C'est pour ça qu'il faut se précipiter de faire la vente du hametz avec le rabbinat. Et pourquoi avec le rabbinat et pas toi-même tu vas commencer à faire le vente du hametz avec un goy? Parce qu'il faut prendre dans tous les détails de la vente. Il y a beaucoup de sortes de ventes. Et Mechirat, on vend avec le Khalifin, Be'agba'a, par exemple. Beaucoup de sortes de ventes que les Chachamim, ils savent exactement. Et il y a des détails dans la vente. Les Chachamim, eux, ils ont institué 2 heures avant les 6 heures. En fin de compte, c'est 4 heures avant, il faut s'arrêter de manger et de profiter. À la fin des 4 heures et plus, ça s'assure de manger le hametz des rabbanan. Et ça, c'est le tiers de la journée. Et comment on va compter ces heures? D'aujourd'hui, on compte selon le calendrier. Et il faut faire très attention dans les calendriers, beaucoup de sortes de calendriers. Il y a des calendriers ils font le compte selon... parce qu'il faut savoir, il y a le Netzanir il y a le Netz, mais
Netzanir'e, ça veut dire que quand tu vois le soleil. Quand il monte sur la maison, sur une grande maison, il voit le soleil, ça commence à être le netz. Okay? Ou il y a le netz par rapport à Benikou Yarim. Par exemple, comme ça, nous en général, on fait aujourd'hui. Ça veut dire que la montagne, elle est rasée. Et les heures, ça dépend du temps. Par exemple, en hiver, l'heure, elle n'est pas 60 minutes. Elle est par exemple 50 minutes. En été, l'heure, elle est des fois 1h12. Mais à partir de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Ça veut dire, comment on fait ça? L'aube, par exemple, il est à 5 heures. La sortie des étoiles, elle est à 6 heures. De 5 à 6 heures, ça fait combien? Qui c'est qui va m'aider de faire le calcul vite? De 5 heures jusqu'à 6 heures, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 12 heures? De 5 heures à 6 heures? Non, 5 heures, 6 heures du soir. 6 heures du soir, c'était d'accord avec, mais c'est pas à 6 heures du matin. C'est sur 13 heures. Si c'est 5 heures, c'est l'aube. Et 6 heures, c'est la sortie des étoiles. En tout, ça fait combien? 13 heures. 13 heures divisé par 2. Ça fait combien? Midi et demi. Midi et demi, c'est Hasot Yom. Midi et demi, c'est le milieu de la journée. Pour faire Mincha, on rajoute encore une demi-heure. Et à partir de 1 heure, on peut commencer à faire Mincha. Mincha Gdola. Et comment on calcule le Alot HaShachar, le lever du jour? C'est 1h05, 72 minutes, avant le premier rayon du soleil. ולא כמו שחושבים בלוחות הנפוצים בארץ, המוזמן עמוד השחר, שעה וחצי קודם הנץ. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut faire très attention aux calendriers. Il faut faire très attention, il y a des calendriers qui comptent l'aube 1h30 avant le premier rayon du soleil. Et c'est pas vrai, c'est 72 minutes. Maintenant, à la fin de la 4e heure jusqu'à la fin de la 5e heure, on peut profiter encore du Hametz. De la Torah, c'est 6 heures. Des Rabbanan, c'est 4 heures. Mais 4 heures, tu n'as pas le droit de manger. De profiter, tu peux jusqu'à la 5e heure, la fin de la 5e heure. C'est encore, tu peux profiter. Ça veut dire quoi, tu peux profiter? Tu peux donner encore à tes bêtes à manger. Tu peux donner, même par exemple, à vendre un goy. Mais par contre, il faut faire très attention que quand tu vois le goy, quand tu donnes au goy, ou quand tu donnes par exemple à tes animaux à manger, que ce goy là maintenant, il ne va pas le prendre, il va le mettre maintenant dans la cave, que la cave c'est à toi et à lui en même temps. Ou par exemple, que tu donnes à des enfants à manger, aux jouets par exemple, manger aussi, il faut faire très attention, il ne faut pas donner ça aux enfants à manger, même qu'ils sont encore petits. Ou par exemple, quand tu donnes à tes animaux, qu'eux ils mangent. בדיעבד יכולים לתת לתינוקות לאכול חמץ אחר שעה רביעית מעמוד השחר וכולי. טוב. תושב ארץ ישראל שיש לו חמץ בארצות הברית, ולפני ערב פסח ביקש מהרב המקומי למכור לו את החמץ לגוי, והרב מכר את החמץ בערב פסח לפני זמן איסורו שם, אבל לפי שעות ארץ ישראל היה זה בשעות אחר הצהריים, שכבר נאסר החמץ בארץ ישראל, מחלוקת אחרונים. Si par exemple lui il se trouve en Eretz Israël et il a dit au Rav en Chutz La'aretz, parce que lui maintenant il a une maison par exemple à Chutz La'aretz, en Amérique. Et quand ici il fait jour, là-bas il fait nuit. Quand lui maintenant ici il se trouve encore la journée, là-bas c'est déjà rentré la nuit, c'est la nuit. Si c'est rentré la nuit là maintenant, c'est déjà sourd. Maintenant, lui, il va être ici, et là-bas,
ok, c'est déjà rentré le Pessah. Comment tu vas faire? Arrête, est-ce que tu vas d'après où toi tu es, où il est ton Hametz? Arrête, ton Hametz, quand lui il est là-bas, qu'est-ce qui se passe? Si toi tu étais là-bas avec ton Hametz, tu transgresses, balireo, baliematsé. Tu transgresses que la Torah elle a dit, tu n'as pas le droit d'avoir un Hametz chez toi à la maison. Et c'est un lave de la Torah, c'est une interdiction de la Torah. Même que tu te trouves en Eretz, ou non, on y va d'après où moi je suis. Moi je suis là, même quand mon Hametz il est là-bas. C'est vrai que Pessah, là-bas, c'est à l'après-midi, c'est déjà assourd d'avoir le Hametz chez toi de la maison de la Torah. Ok? Alors comment tu vas faire? Ou tu vas d'après toi, ou d'après le Hametz où il se trouve. Puisque la halakha, il faut faire très attention à cela qu'est-ce que je vous dis là maintenant. Ça, il y a un issour des Rabbanan de ne pas profiter du Hametz qu'il est passé le Pessah. Par exemple, tu te trouves chez toi à la maison, à la fin de Pessah, okay, et tu trouves un gâteau. Est-ce que ce gâteau, tu peux le manger, oui ou non? Tu trouves un gâteau, je ne dis pas sous le lit parce que c'est assourd de manger des choses qui sont seulement si maintenant c'est quelque chose, c'est une grosse perte, on peut être méquel. Alors là, tu trouves par exemple sous l'armoire un bon gâteau, paquet de gaufrettes. C'est pas caché les Pessah. Non, je dis sous un placard, tu ne l'as pas mis, tu as oublié de le mettre avec tout le Hametz. Est-ce que tu peux le manger ou non? Qu'est-ce que tu dis, Lazare? David, pourquoi tu ne peux pas le manger, Lazare? C'est Hametz Shavar Alav Pessah. Eh bien non, tu peux le manger. Pourquoi tu peux le manger? Je vais te dire pourquoi tu peux le manger. Tu peux le manger parce que tu as fait la vente du Hametz. Quand tu as fait la vente du Hametz, à tout Hametz où il se trouve, peu importe où tu l'as mis, c'est vrai, il faut le mettre dans un endroit, a priori, dans un endroit fermé avec une clé que personne ne peut avoir accès à là-bas, à cette chambre ou cette armoire. Sinon, tu as vendu ton Hametz. Si c'est à toi, tu as vendu ton Hametz. On parle d'un Hametz qu'il appartient à personne. Et maintenant, il se trouve sous l'armoire. Et puisque maintenant, ce Hametz, il appartient à personne, ou il appartient à quelqu'un que lui, okay, il n'a pas fait la vente du Hametz, et puisque okay, il n'a pas fait la vente du Hametz, alors maintenant, ce Hametz, il est quoi? Ça s'appelle Hametz Shavar Alav Pesach. C'est Hametz qui est passé leur Pesach, et c'est assourd de profiter. D'accord ou non? Puisque c'est assourd de profiter, tu dois le brûler, le jeter, tout ce que tu veux, mais pas de le manger. Alors maintenant, c'est pareil ici aussi. Si maintenant, puisque la halakha dit que si c'est un Hametz qui est passé le Pessah et ça appartient à personne, okay, et où ça t'appartient c'est mieux, il faut dire que ça appartient à quelqu'un, parce que si ça appartient à personne, c'est considéré comme Efker. Et Efker, il n'y a aucun problème. Tu peux le prendre après. Ils ont interdit seulement le Hametz qu'il t'appartient à toi et tu n'as pas fait la vente comme il faut. On n'est pas mafkir tout le Hametz de la maison. Comment? Au lieu de vendre, on n'est pas mafkir tout le Hametz de la maison. Tu as raison, c'est une bonne question. Aval, un homme il n'est pas mafkir. Avec le mafkir, ça veut dire annuler le Hametz. Si c'est un bon Hametz, par exemple, regardez, il y a une grosse question et cela, c'est une grosse question. Une grosse question. Pessah. Motsae Pesach, ça tombe Shabbat. Okay. Et maintenant, excusez-moi, Motsae Pesach, ça tombe Shabbat. D'accord? Alors maintenant, quand Shabbat, il va rentrer, c'est Motsae Pesach, c'est fini. Maintenant, est-ce que tu peux maintenant, la veille de Pesach, tu prends du Hametz, et tu les mets dans le congèle, tu fais la vente comme il faut. Maintenant, ce pain, ces halot, ces moufletot qui sont dans le congèle, Motsae Pesach il arrive, tu as fait déjà le kiddush,
ou même avant, on parle que maintenant Pessah il est sorti, d'accord? On a sorti des étoiles, Pessah il est sorti. Maman elle fait sortir le pain du congèle, et maintenant je peux faire kidouche et manger du pain. Est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Ça dépend de la vente. Si maintenant le rab lui il a fait la vente, et dans la vente c'est écrit clair que Motsae Pessah et pas Motsae Shabbat. Il y en a des rabbanim qui écrivent clair, rien que Motsae Shabbat, le Hametz, il reviendra à toi. Ça veut dire que le Hametz il est à qui encore? Il est au Goy. Et si le Hametz il est au Goy, maintenant tu es ouvert al Gezel, tu es un Gozel, et peut-être tu vas manger maintenant le Hametz qui est à Varalava Pessah, si maintenant c'est à toi. Donc, il y a beaucoup de questions. Maintenant, tout ça, c'est une grosse kouchia. D'après Ravodia, c'est moutard. La majorité des poskim ils disent que c'est assour, parce qu'un homme, quand lui, il annule le hametz, même qu'il le met dans le congèle, sa tête, elle est dans le hametz. Mais là, ça ne s'appelle pas que lui qu'il annule son hametz vadaï. Et si tu dis à Mémé, tes mouflétotes qui sont dans le congèle, les mouflétotes qui sont dans le congèle, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est tes mouflétotes. Et puis le goy, lui, maintenant, il va les prendre. C'est au goy. Qu'est-ce qu'il va te dire, mémé? Il n'a pas intérêt de prendre les mouflétas. Parce que c'est mes mouflétotes. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une annulation vadaï de tous les mouflétotes. Ça, c'est pour cela que dans le hametz qu'il est vadaï, ba'aïn, c'est pour ça qu'il y en a qui disent c'est bien de sortir de hametz de toute la maison. Aval, la halacha elle est comme ça, que si tu as du hametz chez toi à la maison, tu fais la vente, tu fermes bien comme il faut, et puis il n'y a aucun problème. Alors, la halacha il dit le Rav, puisque c'est des rabbanan, l'annulation du hametz, kavanah de vendre le hametz, et que si par exemple le hametz, le hametz il a passé le Pessah, c'est rien qu'assour des rabbanan, c'est pas de la Torah. Alors c'est des rabbanan, mishum kansa, shavar al bar merami, parce que les chachamim ils ont institué un knas. Un knas c'est une amende. Ils ont dit monsieur, t'as pas fait la vente, t'as laissé chez toi du hametz, et bien même que tu n'as pas mangé, quand même ce hametz là maintenant, il est assourd de le manger, il faut que tu le brûles. Ça, c'est des rabbanan. On lui mange Motsaï Pessah. Hein? On lui mange Motsaï Pessah. Si tu n'as pas fait la vente, par exemple. Okay. Et maintenant, tu as laissé Hametz chez toi à la maison. Motsaï Pessah, de la Torah, tu peux le manger? Tu peux le manger. Okay. Aval des rabbanan, ils ont dit, parce que tu as laissé du Hametz chez toi à la maison, ou tu n'as pas fait la vente, alors ça s'appelle Hametz Shavar Alava Pessah, et c'est assourd de le manger mi des rabbanan, et tu dois le brûler. Et puisque c'est des rabbanan, מכיוון שהדיקה חמש עבר לפסח מן דרבנן אסור בהנאה, משום כנסה שעבר עליו בל ייראה ובל יימצא, בל ייראה, וחיי גוונה שלא יצא הדבר מכלל ספק, puisque c'est encore safek, dans un doute, on ne sait pas quoi faire, mais là c'est comme très des rabbanan, alors ça s'appelle les kula, la hametz mutar l'achar pesach, et c'est mutar de manger ce hametz après pesach, וטוב שיבטל אותו ברוב חמץ שנמכר כדעת. כן, חזק וברוך.